moi, j'ai 25 participants. Quelqu'un pour ouvrir la séance, s'il vous plaît? Je vais le proposer. Secondé. À l'ordre du jour, il y a des ajouts. Alors, au 4.2, il va y avoir appui au projet du CAB. Au 4.3, M. Bell, on va rajouter la lettre de M. Cusson au sujet de non-participation au caucus. Ah, OK. Est-ce qu'il peut le demander lui-même? C'est J'ai moi qui envoyé une correspondance. On peut en faire la lecture, s'il vous plaît. C'est à qui? Ensuite de ça, je ne les ai pas identifiés. Là. 7.5. 7.5, avis pour intégration des règlements de citation au règlement 234 d'urbanisme. C'est ça. 8.6, achat et réparation de pompes pour station de pompage. Je me garde le Varia pour plus tard. Vous gardez le Varia ouvert? Oui, D'habitude, on dit quoi qu'on laisse ouvert. c'est parce que j'ai un mot à dire. Alors, on parle du maire. C'est ça, le maire va vous parler, oui. Quelqu'un pour adopter l'ordre du jour? Je vais le proposer. Secondé. Oui, il s'appelle François Cassis. C'est lui qu'il faut qu'on vote pour. Les personnes qui parlent, là, vous voudrez fermer votre micro, s'il vous plaît? Item 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021. Est-ce qu'il y a des modifications? Vous faites les corrections. Ouais, ceux nommés lundi dernier ont été corrigés. Qu'est-ce qui a été corrigé? Correction 5.1, compte à payer au lieu de E accent grave, c'est A accent grave. C'est des erreurs typographiques et de correction. Ouais. Ça, oui. OK, mais il n'y a pas de correction majeure? Non. Non. C'est bon. Correct pour moi. Quelqu'un proposé? Proposé. Secondé? Secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 4.1, demande d'aide financière main dans la main. On avait décidé d'accuser réception seulement. C'est ça, exactement, oui. « 4.2, appui du projet du CAB. C'est une lettre qu'on va envoyer un appui au projet du CAB là, pour la maison de génération pour tisser des liens nourrissants. Alors, c'est une lettre que je vais envoyer au CAB pour dire l'appui de notre municipalité. Il faudrait se faire une résolution pareille. Oui, Parce qu'on oui. appuie au niveau de la municipalité. Donc, vous avez lu la lettre. La résolution se lirait comme suit. Considérant la demande du CAB pour l'appui à leur demande au pacte rural de Brome-Missisquoi, proposé, appuyé et résolu d'appuyer la demande du CAB et d'autoriser M. le maire Gravel de signer la lettre d'appui. Madame Messier, oui. Secondé.
Tout le monde est d'accord? Oui. 4.3, lettre de M. Cusson au sujet de non-participation au caucus. Je demanderai à M. Lebel de lire la lettre, s'il vous plaît. OK. La lettre se lit comme suit. Monsieur le maire, suite aux divers manques de respect et intrusions de conseillères et conseillers dans ma vie privée, je vous informe de mon retrait immédiat de toute réunion plénière, aussi appelée caucus, jusqu'à avis contraire écrit. Veuillez donc informer le directeur général, M. Bell, de la municipalité d'agir en conséquence. Prenez connaissance de la réponse de M. Chapdelaine, cela pourra vous aider. Bien à vous, François Cusson, conseiller numéro 1. Merci. On aurait pu tout envoyer une lettre de ce genre-là à la municipalité. Ouais. Et les privés. Parfait, ça va. Merci beaucoup pour les commentaires. 5.1, les comptes à payer, comptes déjà payés. Tu les nouveaux, moi j'ai ça. Je pense que c'est ça. Quelqu'un peut proposer? Secondé. Secondé. Merci. Madame Messy? Oui. Madame Maquelot? Ah oui. Monsieur Cusson? Accepté. Merci. 5.2, l'entente d'échange de terrain avec M. Amendola. Je n'ai pas la lettre avec moi, M. Bell. Oui, bon, c'est un projet d'entente pour faire un échange de terrain avec M. Amendola afin que la municipalité prendrait possession de le terrain entre la headset de M. Amendola et le jeu d'enfants. Et en échange, on donnerait du terrain au sud du terrain de M. Amendola, donc en arrière du terrain de basket et tennis dans ce secteur-là, qui est contigu au terrain de M. Amendola. Donc, ne bougez pas une seconde. Donc, considérant que la municipalité veut corriger les limites du parc Shepherd afin de s'arrimer avec l'espace utilisé, considérant que M. Amendola accepte d'échanger du terrain 1 pour 1 à la municipalité, considérant que M. Amendola demande d'avoir accès par un droit de passage dans le parc Shepherd, considérant que les frais d'appontage et de notaire seront défrayés par la municipalité, il est proposé d'échanger une portion approximative de 340 mètres carrés le long des jeux d'enfants pour une portion du parc Shepherd au sud du lot de M. Amendola et d'autoriser M. le maire Gravel et le directeur général à signer l'entente et les documents notariaux. Quelqu'un pour proposer? Je vais le proposer. Secondé? OK. Avant, allez-y. M. Bissonnette. Au caucus, il y avait question au sujet du droit de passage. Je veux m'assurer que vous êtes tous conscients que le droit de passage fait partie de la résolution. C'est-tu un droit de passage à vie ou juste pour quelques années? La demande de M. Amendola ne le précise pas. Elle dit que 2 nouvelles bornes soient clairement identifiées, mais ça, c'était déjà un acquis au sol, que vous m'accordez un accès par votre terrain pour le remblayage de ce bout de terrain. Donc, c'est juste pour la période du remblayage. On met ça un nombre limité de temps ou... Bon, si vous voulez qu'on mette quoi? Un an? Quoi? 2 ans, autre chose? OK. 2 ans? Dans les circonstances, je pense que ce serait notre bon de l'indiquer, indépendamment du nombre d'années qu'on veut donner, mais 2 ans, ça serait raisonnable. OK. Pas ce que les autres en pensent, là, mais ça, c'est une chose que je n'étais pas au courant. Ouais, 2 Madame ans. Messy? Madame Messy? Oui, ça va. Madame Maquelot? Ça va. Merci.
Excusez-moi pour le retard. Bonsoir, monsieur. Axel Palomarès, désolé Oui. pour le retard. OK. « 5.3. 5.3, mandat INT Communication pour le site Web. On a une offre de service de INT Communication pour mettre à jour notre système, notre site Web, le site Web de la municipalité. Alors, ça fait déjà plus que 6 ans, je crois, que notre site Web est déjà en fonction. Alors, on pourrait l'améliorer, la mettre au goût du jour. Alors, le montant de l'offre de service est de 1 595 $. Si on attendait après le 30 octobre 2021, le montant serait de 4 195 $. Alors, je pense que c'est une bonne occasion de renouveler notre site Web pour qu'il soit le plus au goût du jour. Quelqu'un peut proposer? Je vais le proposer avec une question d'input des conseillers et de la population avec le DG pour réellement donner une bonne poussée vers la nouveauté. Mais j'avais proposé Oui, avant. c'est vous, Mme C'est Mecolo. Oui. proposé, Mme Mecolo. Appuyé par Moi, j'appuie. Appuyé par Margaret? C'est bon. M. Cusson, C'est beau? M. Bissonnette, C'est bon. M. Carré. Oui, c'est beau pour moi. Merci. 5.4, programme de subvention pour bâtiments municipaux, le PRABAM. Alors, il y a un montant de 75 000 $ qui nous a été octroyé pour rénover nos bâtiments municipaux. Alors, il y a une liste, je ne ferai pas toute la liste de tous les endroits où on veut faire des rénovations. Alors, la liste pourrait être disponible à l'Hôtel de Ville à compter de demain, M. Bell. Oui. Est-ce qu'on a déterminé un ordre de priorité? Parce que je vois des choses que, comme la génératrice, ça serait comme hier qu'on en a besoin. Est-ce qu'on a d'autres, comme la maçonnerie, c'est encore des choses prioritaires? Donc, je me demandais s'il y avait déjà une ordre de priorité qui avait été donnée. Parce que là, je vois toilette pour la cabane à patins. Puis, De toute façon, ça, il est enlevé. OK. La cabane, là, de la bâtisse près de la patinoire n'est pas couverte par cette subvention-là. Elle n'est pas éligible, OK? Elle n'est pas éligible, oui. La toilette me ferait, par contre. Ça ne fait pas 25 000 $. Mais ce n'est pas seulement que la toilette, mais la bâtisse n'est pas éligible à la subvention. Oui, la toilette municipale dans la cabane à patins est éligible à la subvention, M. Gravel. Puis elle a besoin d'être remplacée. Ce n'est pas 25 000 $, c'est juste une toilette, là, 2 000 puis, maximum 2 000, c'est... Je vais voir ce que je peux faire, M. Gravel. Parfait. Puis là, je vois des divisions. Moi, je suis en train de regarder, est-ce qu'on est en train d'agrandir l'œuf par l'intérieur? La division de DG maire, c'est quoi le but? À l'intérieur du bureau, on mettrait une division pour permettre à M. Bell d'avoir son bureau qui ne soit pas dérangé par les gens qui viennent au comptoir. Alors, c'est une division là, qui serait dans le sens là, où sont les paravents présentement. Là, on enlèverait les paravents pour mettre un mur là, avec une porte. Est-ce que le DG ne serait pas trop petit dans cet espace-là? Il va se faire petit. Fait l'impression, moi, ça serait un calcul à faire parce que si je regarde l'espace de bureau occupé actuellement, vous agrandissez l'œuf par l'intérieur. Je sais, mais ce serait pour le mieux, mon cher monsieur. C'est bon. Quelqu'un peut proposer? Proposé. Secondé? Secondé.
Madame Messé, Oui. Madame Akello, Oui, Monsieur Cusson, On va dire que c'est beau. c'est le 5.5 compost pour l'automne. Il était suggéré, l'année passée, M. Cusson, vous aviez suggéré d'acheter un camion de compost pour le mettre près du parc, pour le faire passer l'hiver. On suggère, on va commander un voyage pour le mettre près de la patinoire. S'il y a des gens qui veulent l'utiliser cet automne pour préparer leur plate-bande pour l'année prochaine, le compost va être disponible. Il faudrait l'éloigner le plus possible pour. En tout cas, c'est beau. Ouais, j'ai noté que pour qu'il ne soit pas nuisible aux activités d'hiver. Donc, on va le mettre un peu plus en retrait. Puis pour le déneigement aussi. Hein. C'est Oui. ça. OK, c'est beau. Le 5.6 demande au pacte Brome-Missisquoi par le Centre culturel d'Abercorn. Pas eu de résolution pour le compost. J'ai pas les papiers, M. Bell. Bon. Une lettre du président du Centre culturel d'Abercorn qui a été envoyée le 27 septembre. Puis, selon les informations, en fait, vous avez tous reçu une copie dans votre kit, là, mais selon les informations préliminaires obtenues, il semblerait que peu ou pas de projets en provenance du village d'Abercorn seraient déposés cette année au pacte Brome-Missisquoi. Si tel est le cas, notre organisme, Centre culturel d'Abercorn, aimerait déposer la demande ci-jointe pour certains travaux de mise aux normes de notre ancienne église All Saints. En effet, comme vous le savez, nous avons acquis un bâtiment ancestral et qui est maintenant patrimonial, mais dont certaines installations sont vétustes et dangereuses. Nous souhaitons donc tirer avantage de ces possibles subventions du pacte Brome-Missisquoi pour obtenir de la MRC et possiblement de la municipalité une partie des frais envisagés pour cette première portion de mise aux normes. Nos travaux prévus dans un premier temps consistent à une mise aux normes électriques et aussi à une mise en conformité pour les évacuations d'urgence du bâtiment. Vous trouverez donc notre demande de subvention pour un projet relativement substantiel d'une valeur estimée de 25 000 pour lequel notre organisme aimerait solliciter une contribution équivalente à celle de ses membres par Abercorn. Nous sollicitons donc une contribution de 5 000 de la municipalité à cet effort pour la pérennité de ce bâtiment qui est partie inhérente du cœur du village. Merci de vos commentaires et de votre appui à venir. Donc, la demande consiste à, comme c'est énuméré, et le plan financier est une demande au pacte Brome-Missisquoi de 15 000 une contribution des membres de l'organisme du Centre culturel d'Abercorn de 5 000 et une contribution de la municipalité de 5 000 Donc, c'est la demande que le Centre culturel d'Abercorn veut déposer au pacte Brome-Missisquoi. Vous avez la parole, Mme Akello. OK. J'aimerais ça proposer le 5 000 $, mais je pense que les demandeurs sont au courant que 15 000 au pacte, quand des fois c'est juste 32 000 puis il y a 100 000 de demandes, ils risquent de ne pas avoir leurs 15 000 du pacte. Alors, j'aimerais, moi, qu'on autorise le 5 000 de la municipalité, mais sortie de secours prioritaire à l'électricité tant qu'à nous. Pour qu'ils puissent avoir des événements, ça prend absolument la sortie de secours. Donc, je le mettrais prioritaire. OK. Là, j'ai-tu compris que, OK, ça serait conditionnel ou est-ce que la sortie prioritaire soit, ou que la sortie d'urgence soit prioritaire? La priorité, oui. Est-ce que c'est conditionnel à l'obtention du pacte de Brome-Missisquoi aussi? Non. Non. Donc, c'est une contribution de 5 000 OK. J'appuie. Monsieur Bell, Oui. 5 il n'y a pas eu de résolution. Je n'ai pas personne. Vous avez raison. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour que vous achetiez du compost? C'est dans mon autorité de le faire, donc je n'ai pas besoin de résolution, non.
Bon, c'est bon. On avait décidé, M. Bell, que quand on passait quelque chose à l'autre jour, que les élus l'approuvaient. Juste pour vous, Mme Messier, on va le faire. Est-ce que vous proposez qu'on achète un camion de compost? Oui, monsieur. Merci, madame. Quelqu'un pour seconder? Secondé. Si on vient à l'item 5.6, Mme McCullough a proposé le 5 000 Mme Messier J'ai l'a appuyé. secondé. Oui. M. Cusson, C'est bon. M. Bissonnette, Bon. M. Carré. Oui, c'est beau. Merci. Non, 6.1. Le dépôt d'une pétition et demande pour l'achat d'un radar pédagogique. C'est une pétition qui est arrivée il y a 15 jours. Monsieur Bell, vous avez les documents? Oui, j'ai les documents. C'est une pétition signée par 43 personnes, tous les citoyens d'Abercorn qui demandent l'achat voyons. Un radar. Bougez pas. Je vais le lire, ça va être plus simple. Deuxième demande d'achat d'un radar pédagogique pour réduction de la vitesse. Nous demandons au Conseil municipal d'Abercorn de reconsidérer l'achat d'un radar pédagogique pour la rue des Églises Est afin de réduire les excès de vitesse sur cette portion de route de plus en plus achalandée. Les moyens suggérés lors du refus de l'achat d'un radar à la séance du Conseil du 7 juin dernier ne se sont pas concrétisés, c'est-à-dire 1, location estivale d'un radar de Sutton et 2, l'omniprésence d'une patrouille de la Sûreté du Québec sur une portion de route en question était une suggestion irréaliste. On ne peut demander à la SQ d'être sur notre territoire à temps plein. Le tronçon de la rue des Églises les Églises Est est principalement peuplé par des résidences rapprochées et utilisé par de nombreux marcheurs et cyclistes. La configuration étroite et sinueuse de la montée des Églises Est et le non-respect des limites de vitesse est un facteur de dangerosité pour la sécurité des cyclistes, marcheurs et véhicules. Il s'agit d'une route locale collectrice, non pas de la régionale 139 et encore moins d'une piste de course. La première demande d'achat d'un radar appuyé par la majorité des résidents de la rue des Églises a été faite le 30 novembre 2020 et après 10 mois consécutifs d'assistance aux séances du Conseil municipal, nous sommes en mesure de certifier que la municipalité est en bonne santé financière et une dépense de 3 800 $ investie dans la sécurité publique est plus que raisonnable. Il n'y a aucune bonne raison pour empêcher cette dépense, d'autant plus que ce radar est déplaçable et pourra servir au reste de la communauté. En principe, les conseillers sont élus pour représenter les besoins de sécurité et de plaisance de leurs citoyens. Nous leur demandons donc de reconsidérer leur position par rapport à l'achat d'un radar pédagogique. Il s'agit d'un moyen d'éducation routière qui existe dans tous les villages du Québec et qui a fait ses preuves. En souhaitant votre collaboration, nous sous-signons et il y a la liste des 43 personnes. Est-ce que quelqu'un propose l'achat d'un radar pédagogique? Est-ce que je suis Je vais le faire, je vais le proposer. Et suite à une petite recherche que j'ai faite, j'ai tombé par hasard là-dessus, il y aurait possibilité, si la compagnie qui fournit le radar puisse avoir une adaptation pour avoir une caméra qui photographie en même temps l'heure à laquelle ça s'est passé. Donc, avec l'implication du radar pédagogique qui prend en note le où, le quand et le comment, la photo, si la recherche est bonne, puis ça, c'est sur toute réserve encore, il pourrait avoir une adaptation qui, avec les deux produits, on pourrait avoir la photo de qui a fait quoi et le remettre aux policiers, évidemment. Merci. M. Bissonnette, vous vouliez dire quelque chose? Ah, je suis-tu le seul qui n'a pas eu cette pétition-là? Moi, je ne l'ai pas eu. Non, Moi, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas eu. Est-ce qu'on Moi sait, non plus. est-ce qu'on sait quel modèle de radar pédagogique qu'il aimerait avoir? On en avait déjà parlé antérieurement, je pense qu'au mois de juin, on avait fait on avait eu des soumissions, puis on était venu sur un modèle d'innovation, je pense.
Parce qu'on a tout le temps parlé du meilleur marché, puis moi, ça a vraiment fait mon affaire, le meilleur marché. Moi, je vais avoir celui avec les stroboscopes. Ouais, c'était dans les évolutions, là, la soumission que tu nous avais envoyée, Guy, il y en avait 3. Puis effectivement, il y en a un, c'est pas le moins cher, mais il y avait un scrub. Je pense qu'un scrub, ça a de l'effet sur les gens plus qu'un bonhomme sourire. Et ça prend des données. C'est sûr que ça prend pas de photos, mais là, je suis pas sûre, moi. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on puisse émettre des contraventions, là, ou faire intervenir les Non, non, des photos. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça. non, non. Vous Mais, avez raison. mais le Évolution 15, il prend quand même des données, puis on pourrait en faire la lecture, puis comprendre mieux ce qui se passe, puis à quelle heure à peu près, etc., etc. Moi, j'avais effectivement au printemps suggéré qu'on en loue un pour récolter ces données-là. Ces données-là vont nous aider à essayer de régler le problème. Fait que je suis pour un qui récolte les données et qui fasse un scrub. Ah, parfait. Madame, OK, Monsieur Cusson, Vous faites des commentaires, nous autres, on a proposé. Ben, Faites la Monsieur proposition de l'achat. C'est ça. M. Cusson a proposé l'achat. Mme Nicolo, vous secondez avec comme suggestion évolution 15. Oui, en fait, c'est la proposition. C'est Eric qui en a fait mention avec le scrub, puis c'est l'évolution 15 qui fait un scrub. Parfait. Madame Macy. Est-ce que vous l'avez eu, là, l'autorisation écrite de pouvoir mettre ça sur des églises? C'est la MTQ qui nous avait avisé, ben, pas avisé, mais nous avait informé que ce serait un bon outil à mettre sur le chemin. Mais ça prend une autorisation d'eux quand même. On a un écrit. Oui. On va la demander. Oui, mais est-ce qu'on a un écrit qui s'est accepté par la MTQ? Non, madame, on ne l'a pas encore. Là, le verbal ne compte pas, les écrits restent. Oui, madame. Fait que je demandais l'autorisation écrite là, du MTQ pour être certain qu'on est en droit. Parfait, madame. Et où exactement il va être mis? À mobile. On avisera, on verra là, exactement où on va le placer. Là. Si je vous dis là, 500, en face du 525, puis au lieu de ça, on va le mettre en face du 301. Je veux dire, c'est quoi la différence? Là? Habituellement, là, tous les radars pédagogiques sont placés à l'entrée du village où la zone de 50 km débute. Ça va être en descendant, c'est ça? Là, c'est votre option, madame. Ne bougez pas une seconde. On va admettre un autre citoyen. Votre citoyen d'évolution 15, là, il était 3100. C'est-tu moi qui fais ça? Non, il y a quelqu'un qui. OK. 3100 pour un écran et 5500 ou 5600 pour 2. Donc, il y en aurait une dans chaque direction. Ça, c'est avec Strobe et lecture des données dans les 2 directions, puis avec un modem pour qu'on puisse prendre l'information à distance. Donc, parce qu'on n'était pas tellement d'accord avec le premier proposé, sachant que Sutton ne nous les prêtait pas parce qu'il y en avait 4 de pétés dans le garage. On ne peut pas se permettre d'avoir 4 choses à quelques milliers de dollars qui ne servent à rien dans le garage. Fait qu'aussi bien, en espérant que... J'arrête là, c'est des commentaires. Parfait, merci. Bon, c'est un dossier qui fut long, mais au moins on arrive à un aboutissement. Tout le monde a été d'accord? Donc, c'est-tu le modèle? Ça, c'est le modèle Évolution 15? Oui. Et 1 ou 2? 2. Moi, j'irais 2 écrans. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, merci beaucoup. 7.1, dépôt de rapport de l'inspectrice.
Je suis en train de le lire. Attendez une seconde. Pouvez-vous le mettre à l'écran? Je vais essayer. Est-ce que c'est assez gros? Oui. Alors, il y a M. Demers, là, installation sanitaire. M. Demers, ben, il y a le permis de construction. M. Demers, pour son puits. Ensuite de ça, c'est Mme Martineau sur son puits. Et puis, M. Desroches sur la rue des Églises ouest, le puits aussi, le puits artésien. Alors, c'est un dépôt. « 7.2. OK, le CCU, coupe d'arbres au 50 Thibault Sud. Considérant que la demande vise à abattre 3 arbres, considérant que la demande est assujettie au règlement portant sur le PIA, la demande serait appuyée par l'avis de 3 spécialistes différents. Alors, le CCU propose de couper les arbres. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, je propose. Secondé. Ceux qui sont? C'est beau. M. Carey, Oui, c'est beau pour moi. Mme McCollum. Oui, oui, j'ai Merci. proposé au CCU. Non, ce n'est pas Mme Messier qui l'avait proposé? Non, au CCU, je veux dire. C'était Oui, c'est ça, oui. Le 7.3, adoption du deuxième projet de règlement. Alors, c'est suite à la consultation publique. Donc, le projet de règlement a été présenté au Conseil. Il a suivi la consultation publique ce soir à 18h30. Et là, on a le projet avec possiblement 2 modifications. Donc, voulez-vous en discuter ou vous voulez tout simplement voter dessus? Donc, la proposition numéro 1, c'est qu'on accepte les containers qui sont peints de façon harmonieuse avec la propriété au lieu d'exiger un revêtement. Ça, c'est la première proposition de modification. Puis la deuxième, c'est pour la zone M02 d'établir la marge avant à 5 mètres et la marge latérale et arrière à 3 mètres au lieu de, bougez pas, M02. Les marges. Ah, j'ai déjà changé sur le tableau. Je crois que c'est 7.5 et 6 ou 5. 7.5 et 5. Je n'ai pas le. Donc, mais ça serait uniforme avec toutes les autres zones en le mettant à 5 mètres avant et 3 mètres latéral et arrière. Donc, ce serait uniforme pour toutes les zones dans le village, dans le périmètre urbain. Au niveau des distances, je n'ai pas de problème avec ça, mais je crois qu'on devrait conserver le revêtement pour ne pas avoir 40 conteneurs sur Thibault. Ça n'aurait pas d'allure. Puis même ailleurs, lorsque c'est visible, ça ferait un méchant décor. Donc, moi, je garderais cette clause-là pour les personnes qui ont une résidence et qui veulent y mettre un conteneur. Commercial, industriel, c'est plus ou moins important. Là.
Ça a à voir avec leur activité. Moi, j'ai déjà vu des containers qui avaient un revêtement partiel et c'était très intégré avec le reste de la maison. Mais regarde, moi, je ne vais pas m'acharner parce que notre périmètre urbain, on n'est pas dans la grande modernité dans le résidentiel. Il y a Cédric et Rebecca, ils sont industriels, alors eux sont corrects, sont peints, c'est très, très joli ce qu'ils ont fait, là, ça s'intègre parfaitement avec leur maison. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut rester quand même ouvert, mais de toute façon, comme mentionnait, je pense que c'est Robert tantôt, monsieur Gestime, je m'excuse, son nom m'échappe. Monsieur Dulude, ça va devoir passer au CCU de toute façon, ce qui est dans le PIA. Donc, je vais y aller avec la famille. Moi, je suis d'accord avec les deux modifications. Vous êtes d'accord avec Deux modifications. les deux? Oui. Madame Yessi? Ça veut dire que ce container au village pourrait être juste peint. Comme ton voisin d'en face. On le voit Ça pas, me- parce qu'on le voit je pas. sais, je le vois pas, Le voir, mais peut-être c'est ça serait je sais. J'ai un peu de doute sur ça, là, pour juste la peinture au village. Parce que comme Patricia a dit, tu sais, on n'est pas moderne. Nos maisons ne sont pas modernes. Un container, ça va mieux vraiment avec le moderne. Ouais. Je trouve que au village, là, le container peint, là, je ne trouve pas être d'accord avec ça. Parfait, merci. Résidentiel, oui. Dans le résidentiel. Ouais. Monsieur Carré? Moi, je n'aurais pas de misère avec ça, que ce soit le peint, là. C'est pas oui que ce soit la même couleur de la maison. Parfait. Donc, j'ai 5 conseillers qui sont d'accord avec la réduction des marges pour la zone M02. Puis j'en ai 3. Ben là, Mme Écolo, là, vous penchez avec la famille. Là, il y en a 2 puis 2. Là. Donc, bientôt, la famille, je me sens généreuse. C'est parce que j'ai vu, moi, des containers avec revêtement partiel qui avaient de l'allure. Monsieur Chagnon en a un, il est dissimulé complètement, il est seulement peint. Pour moi, c'est correct. Excusez, Mme Écolo, je crois que lui, c'est un. Excusez, je crois que lui, c'est un container temporaire, par exemple. Hein? Ouais. C'est pendant ses travaux, c'est pas permanent. Oui, effectivement, je pense que c'est pour 2 ans. Mais dans l'éventualité où, en tout cas, je veux que c'est clair qu'on veut tous que le village reste joli, mais il ne faut pas être, tu sais, qu'il arrive un beau projet au CCU, quelque chose de peint avec quelque chose de moderne, parce qu'on a des terrains vacants à Avepoint. Si ça s'harmonise avec la maison, je vais avoir de la misère à dire non éventuellement. Mais j'imagine que là, j'anticipe quelque chose qui ne se peut pas encore. Mais là, ce soir, pour le projet, vous votez pour, oui ou non? Oui, avec pain ou non pain? Ce sera pas long, M. Cusson. Moi, je dirais couvert ou partiellement couvert en harmonie avec la maison. Non pain, si je comprends bien. Bien, partiellement couvert, c'est parce que la balance est peinte, mais j'en ai vu des très beaux. Mais écoutez, couvert. Donc, avec revêtement. J'aimerais juste dire à M. Cusson qu'il soit couvert ou pas couvert, 40 dans le village, je pense que ça déplairait à tout le monde. Là. Parfait. M. Cusson, vous aviez quelque chose à dire? Est-ce que de toute façon, avec une demande, une dérogation pourrait être faite si c'est réellement harmonieux avec le bâtiment, ou bien c'est comme gelé puis ça ne sera pas d'effet? Parce que si on garde l'aspect comme qui est là, puis que le bâtiment en question est un peu comme celui que j'ai déjà présenté, où ce que le bâtiment principal, il était très bien harmonisé avec le revêtement qui avait été fait, parce que les deux avaient le même revêtement. Pas toujours le cas. C'est pour ça que moi, je m'inquiète beaucoup
quand on va avoir quelque chose qui est autorisé comme permis de construction, bien, à ce moment-là, ça devrait être harmonisé. Mais est-ce qu'une personne pourrait demander une dérogation? Ça va être à discuter plus. Pardon, madame? Ben, je dis, éventuellement, si ça arrive, ça passe au CCU, puis j'ai confiance au CCU. C'est bon, c'est beau. On garde le revêtement couvert pour résidentiel. Parfait, merci. 7.4, projet de M. Larry sur le site de la série. C'est une information? Non, on va donc, vu qu'ils veulent un écrit, on va en présenter un. Donc, tel que discuté lors du caucus, que le conseil appuie le projet avec une entrée sur Thibault-Sud, toujours conditionnel à ce que le service d'incendie accepte le projet pour que ça soit conforme à la réglementation du schéma de couverture de risque. Conditionnel à ce que l'entrée soit conforme, donc il y ait les largeurs et les visibilités requises selon la réglementation. Conditionnel à ce que les services publics de la municipalité acceptent le nombre de portes et l'augmentation de citoyens sur le réseau d'aqueducs et d'égouts. Donc, la résolution va être, va être écrite pour refléter ces trois conditions-là. Quelqu'un pour proposer? Je ne l'ai pas. Peut-être que vous en avez discuté plus en caucus, mais pourriez-vous réexpliquer la situation que ça implique, ça? Versus la proposition initiale de monsieur de la firme d'urbanisme, il faisait des entrées sur la 139. Oui. Ils ont reçu un avis du MTQ que ça ne serait probablement pas accepté. Fait que là, ils ont déposé une nouvelle proposition avec une entrée sur Thibault-Sud. Puis l'entrée, attendez une seconde, je vais vous dire, ça serait entre quelle maison et quelle maison? Ben, ça va être sûrement autour du garage de la série et puis la chaufferie ou quelque chose comme ça. Ou de l'autre bord de la série, peut-être même. L'autre bord. Oui. Ça va être entre le bâtiment. Il y a celui en dôme, là. Il y a un bâtiment juste au sud de ça. Oui. Ça va être entre ça et le sud de ça. Oui, c'est ça. Donc, entre ça et le 120 Thibault-Sud. On a quelle distance entre les deux bâtiments? On a 30 pieds. Oui. Est-ce que c'est suffisant? On va... ça fait... Si une largeur de 8, ça donne presque 9 mètres de largeur. Donc, si on regarde des assiettes de chemin comme sur Spencer, ou c'est 7 mètres, 7,2 mètres. Donc, on serait correct. On serait correct. OK. OK. Alors, pour informer les gens, M. Bell, c'est un projet domiciliaire, là, pas un autre type de projet qu'on a déjà entendu. C'est un projet domiciliaire où il y aurait 70 nouvelles portes. Un concept intéressant que je trouve qui va être intéressant de voir la prochaine étape. On a dit 70 portes et ça demande un changement réglementaire. Donc, il va y avoir un processus à suivre là, pour, comme on fait là, pour les containers. Là. Donc, il va y avoir un premier projet, consultation publique, deuxième projet, puis adoption finale. Est-ce qu'on a quelque chose à vérifier avec le service d'incendie? Parce que là, on va avoir quand même peut-être une centaine de véhicules qui vont passer par là. Puis, il faut que l'accès des pompiers puisse se faire facilement, autant par Kinderline que par Thibault-Sud, entre les deux bâtiments. C'est écrit dans la proposition. Ouais, dans nous autres, c'est ça, là. Est-ce que c'est une obligation de faire la vérification avec eux avant que nous autres, on accepte? Comment ça fonctionne? Ben, nous, on veut qu'ils valident que ça rencontre le schéma de couverture de risque incendie. Donc, il doit se conformer.
OK. Et pour ce qui est de l'entrée, il n'y a pas d'entrée sur Kinderlane. Sur Kinderlane, ça va être une entrée piétonnière. Ah, OK. OK. Bon. Ça va être quand même beaucoup de passagers qui vont revenir parce que ce cul-de-sac-là. Oui. OK. Donc, Tout va c'était bien. proposé. Proposé par qui? Proposé. Secondé. Madame Messier, C'est bon? Monsieur Carré, C'est beau. Monsieur Cusson. Ça a l'air d'être beau. J'ai pas. Le 7.3, c'est qui l'a proposé? Je sais que tout le monde a eu son commentaire, mais je n'ai pas noté de proposeur et d'appuyeur pour l'adoption du deuxième projet de règlement. Moi, je l'ai proposé tantôt. Est-ce qu'il Non. reste identique à ce qui est actuellement sur Non. le document? Il va y avoir deux modifications. Oui, bordure, modification. Une modification, oui. Ah, donc, en acceptant la bordure, mais en gardant l'aspect des conteneurs recouverts. C'est ça. Donc, appuyé par. Moi, j'avais marqué, j'ai écrit Margaret. OK, c'est bon. Non, C'est j'ai pas unanime. appuyé. J'ai pas appuyé, moi. Non? Non? J'avais des doutes sur le tout. OK. Moi, j'ai dit que je voulais qu'il soit peinturé. Aussi, ça aurait dit. Je voulais que soit peinturé, les containers. On était à 2-2, me semble. OK, parfait. Oui. Puis madame. Fait que c'est Mme Écolo qui a appuyé? Non, moi, j'ai allé avec la famille, fait que je n'ai pas appuyé. De toute façon, on n'est pas obligé d'avoir de toute façon, on n'est pas obligé monsieur, d'avoir. Exactement. L'article 160 est très clair. C'est beau. On n'a pas Merci, besoin d'avoir de Michel. secondaire. Merci. Merci beaucoup. En fait, ma famille est tiraillée. Là, ce que je comprends qu'il y en a 2 pour la peinture, 2 pour le recouvrement. C'est ça que je comprends? Oui, puis c'est Oui. ça, je vous ai demandé votre décision à vous, puis vous avez dit que vous étiez pour le recouvrement. Donc, on est allé, là, ça a penché 3 contre 3 2. contre 2. Oui, mais c'est ça. Je disais total ou partiel, le recouvrement. C'est ma façon de laisser un jeu aux citoyens pour faire quelque chose de beau, mais pas le contraindre à caper complètement quelque chose. Vous changez la résolution à ce moment-là? Ben là, c'est un peu, là. Non. Là, vous aviez dit que vous aviez aussi confiance au CCU qui accepterait, qui prendrait la bonne décision, là. C'est vrai, j'ai dit ça. C'est vrai. OK. Mais j'ai dit avec la famille, puis la famille est divisée en Il est 2. divisé, c'est ça. Vous étiez le vote tranchant, là. C'était pas mon intention. C'est bon. OK. 5.5, un avis de motion pour l'intégration des règlements de citation au règlement de 234 d'urbanisme. L'avis est donné par Mme Écolo. Oui, s'il vous plaît. Excellent. 8.1, appel d'offres pour les travaux de la TEC 2019-2023. Alors, c'est les travaux qu'on a demandé à la ferme FNX, c'est ça, M. Bell? Oui. Alors, c'est pour préparer un appel d'offres en novembre, ou pour les mettre le plus tôt possible, pour avoir des offres de services. Pour les travaux qui vont être effectués sur la route 139 et puis jusqu'aux douanes à partir des sources. Quelqu'un propose la direction générale pour... Proposé. Appuyé. C'est qui, ça? Madame Messier. OK. Monsieur Carré. Oui, c'est beau pour moi. Monsieur Cusson. C'est bon. Madame Mackelot. D'accord. Merci. 8.2, FNX Innovation, projet Pinacle Ouest. Ça, c'est juste vous avez un point d'information.
Donc, on a été avec Phoenix Innov avait reçu le mandat le mois dernier pour préparer un devis afin que lorsque des programmes de subvention seront disponibles, on pourra soumettre notre projet et bénéficier des subventions. Donc, le mandat que Phoenix avait, c'est de préparer le devis pour une réfection du Pinacle Ouest sur 1,3 km. Donc, aussitôt que les programmes de subvention seront connus, on pourra soumettre pour en bénéficier. 8.3, Phoenix Innovation, projet Kindling. Donc, Phoenix Innov a également fait un devis pour faire les travaux sur Kindling et c'est recommandé qu'on aille de l'avant pour aller en appel d'offres pour mettre les égouts sur Kindling et en même temps corriger un peu l'entrée de Kindling parce que on va avoir un petit peu d'arpentage aussi à faire, là, à corriger. Donc, c'est ça les travaux au Kindling, c'est d'assurer l'eau et les égouts aux propriétés sur Kindling. On a-tu un document pour Kindling ou pas du tout? Parce que je ne le trouve pas dans mes choses. Je l'ai envoyé par courriel. Ah, OK, c'est bon. 8.4, entente pour le déplacement du réseau électrique. Un instant. Pardon. Ça me prend un proposeur pour aller en appel d'offres. Oh, okay. Je vais le proposer. Secondé. Madame Messier, Oui. Madame Mackelot, Oui. Monsieur Carey. Oui, c'est beau. Merci. « 8.4, entente pour le déplacement du réseau électrique Hydro-Québec sur la rue des Sources. On est venu à une entente avec les riverains de la rue des Sources pour les marges, pas les marges, mais disons les servitudes. Et puis, Hydro-Québec a travaillé pour avoir un nouveau trajet pour déplacer les poteaux électriques. Il y a des poteaux qui sont très dans la rue, alors pour les déplacer. Ça prendrait quelqu'un pour permettre à la direction générale de signer le contrat avec Hydro-Québec. Opposé. Appuyé. Non. Monsieur Cusson, C'est bon. Madame Mackelot, C'est beau. Monsieur Carey. C'est beau. « 8.5, carrière et sablière. » Alors, il y a un versement il y a des dividendes qui nous reviennent aux municipalités pour les sablières et les carrières. Alors, au 30 septembre, il y a un montant de 11 629 $ qui a été déposé à notre compte. C'est une information. Alors, ces montants-là servent à la voirie, à nos chemins, réparation de nos chemins, tout ça. 8.6, achat et réparation de pompes pour la station de pompage. Présentement, à la station de pompage sur Thibault Sud, la pompe est défectueuse. Monsieur Bell, vous avez les données avec vous? Oui. Donc, la pompe défectueuse pour la réparation, c'est 4 350 $ plus les taxes applicables. Temporairement, pendant la réparation, ça prend une location qui est de 355 par semaine ou 1066 par mois. La réparation devrait prendre 2 à 3 semaines, le temps qu'ils reçoivent les pièces et qu'ils puissent la réparer et venir l'installer.
Également, suite à ce coût-là, on a demandé c'est combien pour une pompe neuve. Et une pompe neuve, c'est 11 513. Ça, c'est la pompe. Puis il faut calculer peut-être 1 000 $ de frais pour le transport et l'installation. Mais il y a un délai de 12 à 14 semaines pour la livraison. Donc, ce qui est proposé, c'est d'aller de l'avant avec la réparation. Et vu que toutes nos pompes ont été installées en même temps, donc on a 6 pompes de la même type, de la même grosseur et qui ont 15 ans de vie de travail, c'est proposé qu'on répare la pompe qui était défectueuse et qui s'en va en réparation. C'était les bearings qui ont besoin d'être changés. Et en même temps, acheter une nouvelle pompe qui pourra servir comme backup parce qu'il faut s'attendre à avoir des bris dans les prochaines années. Donc, si quelqu'un veut en faire la proposition. Proposer. Je vais proposer ça. C'est M. Bissonnette, Oui. Ah, secondé par Demandez. Mme Nicolo. OK. Oui. Bon, Merci. M. Cusson, c'est bon. M. Carré. Oui, c'était beau. Merci. 9.1. C'est un programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques et de plein air. C'est la Moi, je commune qui est là. vais retirer parce qu'il y a peut-être un conflit d'intérêts. C'est en bas de chez moi, donc je me retire. 20h04, Madame, retrait de Mme Nicolo. à 8h05. Pardon? Il faut mettre l'heure, là, se retire à 8h05. J'ai dit à 20h04, merci. Alors, c'est une subvention, une demande de subvention qui a été faite par la municipalité. M. Bell, vous allez prolonger? Oui, donc c'est un projet. Le conseil avait mandaté M. Cusson et moi pour élaborer la demande de subvention et de poursuivre un peu l'idée d'avoir un parc, agrandir un peu, faire des sentiers autour du parc Shepherd. Ça serait une phase 1. On voyait une phase 2 parce qu'on est propriétaire de bordure de route le long de la 139 qui est au sud de Claybank, qui descend jusqu'à la rivière. Et on est propriétaire sur le long de la rivière. Et il y a également l'ancien rivière qui ne nous appartient pas, mais qu'il faudrait faire la demande, voir si on peut ramener le sentier de ce côté-là, faire un loop et revenir au parc Shepherd. Donc, la demande de subvention a été déposée. C'est un projet qu'on estime à environ 25 000 $ qui serait remboursable à 80 % par le ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport. Et c'est pour encourager des sentiers pédestres. Donc, ça prend une résolution du Conseil pour officialiser notre demande de subvention. Fait que moi, si je comprends, vous déposez une demande pour la phase 1 du projet. Phase 1 et 2. Je ne suis pas d'accord qu'on achète le terrain, moi. OK. Si on n'a pas l'autorisation d'aller dans cette partie-là, on n'ira pas. On n'aura pas le droit, ça ne sera pas chez nous. Ben, moi, je suis pour la phase 1, je n'ai pas de problème avec ça, mais la phase 2, je ne suis pas d'accord. Aller chercher un terrain là, qui peut causer du préjudice aux riverains. Il n'est pas question d'aller chercher du terrain, Mme Messier, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir la subvention pour faire les sentiers. Puis on va se renseigner pour la portion du ancien lit de rivière. Est-ce que la municipalité peut l'acquérir ou non? Je crois qu'on peut demander une demande d'acquisition par priorité. Ça a déjà fait partie d'un nid de rivière qui est maintenant sur propriété gouvernementale. Donc, de favoriser la municipalité avant toute autre acquisition
par un riverain ou une autre personne qui pourrait toucher à ça. C'est dans les objectifs des municipalités de conserver ces espaces-là qui, de toute façon, ne peuvent pas être construits. Donc, ça ferait tout simplement un bel aménagement d'une seconde partie qui est déjà annexée à une propriété qu'on possède sur le bord de rivière. Donc, je ne vois pas l'intérêt qu'on puisse favoriser autre que la municipalité, et c'est dans l'intérêt de tous les gens qui demeurent ici à Abercorn et non pas deux personnes. Donc, je demanderais l'acquisition de la propriété avec la subvention, parce que de toute façon, le projet aide énormément parce que l'arpentage passe quasiment tout avec la subvention, puis ça serait intéressant. Moi, je vote pour la phase 1, mais je vote contre la phase 2. Bien, là, on va demander s'il y a quelqu'un qui propose avant, Mme Messing. Je le propose avec phase 1 et phase 2 avec acquisition. Parfait. Madame Messier, vous avez parlé, alors vous objectez là, à phase 2. Oui, je vote pour la phase 2. Parfait, merci. Monsieur Bissonnette. Pour la phase 1 et la phase 2, à partir d'acquisition de terrain, je pense que M. Bell est entrevoyé à faire des démarches. C'est sûr que ça va prendre l'approbation du conseil ultérieurement là, pour faire une acquisition, mais il faut faire une prise d'information avec le registraire des... Attendez une seconde, c'est quoi le nom du sous-ministère qui s'occupe de ça, là, mais qui... suite à la discussion, je vais prendre l'information par rapport à ça. L'arpentage et du cadastre. Le sous-ministère de l'arpentage et du cadastre qui pourra nous informer par rapport à ça. Donc, y avait-tu un appuyeur? M. Bissonnette, oui. M. Carré. Bon, ça va aller pour moi. Parfait, merci beaucoup. Item 10. 30 secondes. Retour de Mme Mécolo. Oui. 20h10, retour de Mme Mécolo. Merci. J'arrive. Oh, j'ai oublié mes lunettes. Ah, M. Varia? Oui, le Varia. Alors, comme tout le monde le sait, c'est la période des élections municipales arrive bientôt, pour le 7 novembre. Alors, ce soir, en vertu de la loi des élections et des référendums du Québec, le présent conseil est maintenant dissous. Le conseil ne peut siéger que si survient un cas de force majeure nécessitant son intervention. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas. Le maire demeure en poste jusqu'à l'assermentation du maire élu. Alors, en tant que maire sortant, je désire remercier les membres du conseil municipal. J'ai rempli mon rôle au meilleur de ma connaissance. Je remercie toute l'équipe de la direction générale pour leur dévouement au service de la population et je nomme M. Patrick Guano, M. Pierre Bell, Mme Gail Côté, Mme Monique Lafrenière, Mme Hélène Trahan, notre inspectrice Josiane Martel-Ouellette, notre employé municipal Jean Domingue. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci. On passe à la période des questions. J'ai juste une petite question pour toi. Josiane a demandé un CCU le 25 octobre. Ça veut dire que moi, je n'y vais pas en tant qu'élu? C'est ça, exactement. Okay. Alors, moi, je vais être obligé d'être là. D'accord, merci. Période de questions, j'ai une grande liste. Madame de Courcelles. Je viens juste de me connecter, fait que je n'ai pas pu participer à la rencontre. Je vais laisser mon tour à quelqu'un d'autre. Parfait, madame, merci. Monsieur Robitaille.
questions. Merci. Ensuite, j'ai 4, Béatrice. Béatrice, avez-vous une question? Là, je ne la vois pas sur mon écran. Monsieur Guilbeault. Oh, on est super. Oui, bonsoir. Je voudrais féliciter tous les membres du conseil, ainsi que vous, M. Gravel, pour votre beau travail que vous avez fait pendant les 4 ans de votre mandat. Maintenant, j'ai une question. Étant donné qu'on a beaucoup parlé depuis à peu près 1 an de la rue des Églises, je me suis promené un peu pour regarder ça, puis j'ai remarqué que du côté ouest, c'est 70 km/h. Bon, je veux dire, il y a la portion village là, à 50 km/h. Du côté ouest, c'est 70 km/h, mais du côté est, c'est 80 km/h. Est-ce qu'il y aurait une raison à ça? Oui, effectivement. Antérieurement, la partie ouest était en gravel. Et puis, tous les chemins en gravel sont de 70 km/h. Puis, le ministère du Transport a oublié de changer la vitesse pour 80 km/h. C'est la raison. Donc, en théorie, du côté ouest, ça devrait être 80 km/h. C'est ça. Puis moi, je leur ai demandé d'oublier, de laisser encore dans l'oubli. C'est dommage parce qu'avoir l'égalité de la même vitesse sur les 2 portions, ça serait idéal. Hein? Déjà, on ralentirait le trafic, surtout du côté ouest. Je suis d'accord avec vous, mais une partie qui est asphaltée, d'après le ministère du Transport, c'est 80 km/h. Une partie qui est non asphaltée, c'est 70 km/h. Non, mais je comprends. C'est leur norme à eux autres. Là. On a vraiment discuté avec eux pour le diminuer la vitesse, puis ils disent que les normes sont de 80 km/h d'une partie asphaltée. Bon, alors c'est le ministère. Hein? C'est ça. Je vous remercie. OK, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Madame Vizina. Oui, bonjour. Dans un premier temps, comme mon prédécesseur, j'aimerais vous remercier, Monsieur le maire, ainsi que tous les conseillers pour votre travail des dernières années. Ensuite, concernant le projet domiciliaire de M. Allary, j'espère que 70 nouvelles adresses vont nous permettre bientôt de pouvoir acheter du lait à Abercorn. Ce serait tellement apprécié. J'en ai bien hâte. Je suis très contente aussi de votre projet que je viens d'entendre parler pour la première fois, le sentier pédestre. Je trouve ça intéressant, là, phase 1 et 2. Peu importe, on verra pour la suite. Contente aussi que le dossier de radar pédagogique, je pense que c'est comme ça vous l'appelez, soit réglé. On a entendu parler beaucoup. Félicitations, bravo. Je pense que vous avez pris une bonne décision. Naturellement, je suis inquiète du projet sur Kinderland, pas de résidence domiciliaire, mais au niveau des infrastructures. Vous savez que mon terrain est là. Il y a 8 majestueux pins gigantesques qui sont là. Je souhaite de tout mon cœur que vous n'ayez pas à les couper. Alors, c'était mes commentaires. Parfait, je vous remercie, madame. C'est sûr que s'il y avait advenant qu'il y a des travaux qui s'effectuent sur Kinderland, vous allez être la première à viser. Monsieur Gravel? Oui. Selon nos premières mesures, c'est le début de projet, là, mais on croit qu'on va pouvoir éviter les arbres, les pins. On va pouvoir voir notre emprise qu'on a besoin et sans toucher aux arbres. J'en serais très heureuse, M. Bell. D'autres questions, Mme Vézina? Non, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. iPad 6. Tantôt, on me disait que c'était Mme Michel. Non, c'est Sylvain Dupuis, monsieur le maire. Excusez-moi, oui, monsieur. Non, il n'y a pas de problème. Alors, vraiment, merci à tout le monde, effectivement, là, pour
votre dévotion dans ce dossier-là, un dossier étant la ville, votre dévotion très appréciée, une belle communauté. Peut-être aussi pour vous informer que je suis très content aussi de la décision pour le radar, même si moi, techniquement, ça ne me touche pas vraiment parce que je suis au 701 et la zone, elle est encore à 80 km, mais je suis très conscient que ça touche tout le monde. Alors, je suis d'emblée très heureux de la décision et je vous souhaite de bonne chance pour les prochaines élections, tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Mathieu, iPad de Mathieu. Oui, je n'ai pas de questions, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur Cormier. Bonjour. Non, je n'ai pas de questions. Bonne soirée. Merci. Madame Land. Madame Land. Non, on va passer. Monsieur Meunier. Votre micro, Monsieur Meunier. Bonsoir et merci beaucoup de votre décision. Ça va être très apprécié parce que nous, on est plein dans zone de haute vitesse là, où le monde sont supposés de modérer, de faire attention aux piétons et aux cyclistes. Merci encore puis bonne soirée. Merci, monsieur. Monsieur Sylvestre. Aucune question. Merci, Guy. Merci. Madame Taylor. No questions tonight. Thank you very much. Thank you, madame. Good evening. Madame Morph. Non, c'est bon, pas de questions. Merci. Merci. Madame Nathalie. Merci. Non, pas de questions. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Lévesque. Monsieur Lévesque. Monsieur Nadeau. Oui, Monsieur le maire, merci. D'ailleurs, merci à tous pour votre service. Je sais ce que ça représente. J'ai aimé ce que j'ai vu ce soir. Une séance avec une belle collaboration, puis un esprit de travail d'équipe. Donc, j'espère que ça va se poursuivre pour les années à venir. Puis, merci aussi pour l'appui au Centre culturel d'Abercorn. Je veux, au nom du Centre culturel, vous confirmer que oui, nous sommes conscients des limites de l'enveloppe de la région Sutton et Abercorn. On va s'ajuster en conséquence selon l'envergure des travaux. Et oui, on est conscient qu'effectivement, la priorité sera donnée à la sortie d'urgence. On attend incessamment, d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, la réponse de la Régie du bâtiment au niveau de notre demande de mesures différentes à ce sujet. Et on vous la partagera au Conseil pour votre information. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, monsieur. Madame Land, vous aviez ouvert, vous avez demandé la parole. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonjour. J'ai juste une question. On est très contents, c'est sûr qu'avec la profession, ça fait le travail sur Église Ouest. J'aimerais savoir si quelque chose dans votre décision sur le Pinac Ouest en ce qui concerne la réduction de la vitesse de 70 jusqu'à 50. Je sais qu'on parlait de ça depuis un an. J'aimerais savoir pourquoi il y a tellement de résistance de ne pas faire des changements. Surtout une question de sécurité pour le monde qui travaille, qui habite sur Pinac Ouest. Je suis au courant de votre demande. Oui, c'est sûr qu'il n'y en a pas été discuté ce soir. Je le mets sur la liste. Alors, le prochain conseil va sûrement se pencher sur ce problème-là. C'est la seule chose que je peux vous dire, madame.
OK, mais ça fait déjà un bout de temps qu'on parle de ça, là. C'est presque 1 an. C'est ça pourquoi je pose des questions. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour avancer ce dossier-là? Parce que vraiment, c'est pas acceptable. Il faut vraiment là, demander au conseil, regarder le radar pédagogique, ça a pris pratiquement 2 ans avant que ça passe. Alors, je ne veux pas vous décourager. Mais là, vous poserez la question. Monsieur Gravel, faites attention. Je fais juste dire la vérité, madame. Non. Ben oui. Ben, on commence, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes politique, là, ça ne devrait pas finir politique. Ça devrait finir dans l'harmonie. Malheureusement, pas. Parfait, c'est correct, j'ai compris vos doléances. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup, madame Land. Oui, merci. Madame Sylvain. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le maire, les élus. Alors, vous imaginez comment on est content. Merci pour la décision de l'achat du radar. Bien sûr, on est bien consciente que ça ne va pas régler le problème à 100%, mais c'est un pas dans la bonne direction. Il y aura d'autres gestes à faire à la suite de ça, bien sûr. Je suis d'accord aussi avec monsieur Bernard Guilbeault. Si on pouvait réduire la vitesse, descendre de 80 km à 65 même, ce serait extraordinaire. Alors, on verra pour la suite quand on aura des données et qu'on pourra prouver au ministère des Transports que ce n'est pas une route collectrice ordinaire. Et pour aussi juste informer Mme Land, oui, ça fait très, très, très longtemps qu'on travaille là-dessus. Désespérez pas, travaillez fort, envoyez des pétitions. Merci beaucoup, madame. Monsieur Brouillette. Faites étoile 6 sur votre appareil. Oui. Allez-y. Oui. Ben, c'est la même question que le mois passé. Monsieur le maire, comment se fait-il que pour la dernière séance, ça n'a pas été en présentiel? La question est pour vous. C'est parce que j'en ai pas voulu, mon cher monsieur. On suit les règles sanitaires. Puis, regardez le monde qu'il y a ce soir, là, on n'aurait pas pu les accueillir ici à l'hôtel de ville. Les règles sanitaires permettent d'avoir 2500 personnes dans un auditorium. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment se fait-il qu'il n'y a pas 25 personnes qui puissent rentrer à l'hôtel de ville? Ces règles-là ont été faites cette semaine. L'ordre du jour avait déjà été envoyé, mon cher monsieur. Monsieur je m'excuse présidentiel. Il a dit complètement, là, parce que c'est pas vrai ce que vous dites. Je m'excuse, mais comment se fait-il, et je répète la question, que vous n'avez pas fait ça en séance présentielle? Je vous ai répondu, mon cher monsieur. Non, vous ne m'avez pas répondu, vous m'avez menti. OK, parfait. C'est ce que vous dites. Bon. Avez-vous une autre question? Vous voulez tous le présentiel, sauf monsieur le maire. Toutes les villes sont en présentiel. Comment se fait-il qu'on n'est pas en présentiel? Vous en poserez la question au nouveau mandat. Au nouveau mandat Sauf vous, monsieur. Bon, avez-vous d'autres questions? Vous avez peur de quelque chose. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que vous avez peur de quelque chose? Avez-vous... non. Est-ce que vous avez peur de quelque chose? J'ai peur peut-être que vous faisiez des bêtises. Bon, avez-vous d'autres choses? C'est cheap shot, Guy. Oui. Merci beaucoup. OK, j'ai une question pour vous. Bonne soirée. Dans l'oubli, est-ce que je peux continuer? C'est la dernière. Donc, vous avez peur? Est-ce que je peux continuer? Allez-y. Dans l'oubli, qu'est-ce qui arrive avec la cour à scrap à l'entrée du village? Je vous ai coupé, monsieur. Là. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est une bonne question quand même, parce qu'on en a parlé à plusieurs conseils. Ça traîne depuis longtemps. Pouvez-vous répondre, vous? Non, c'est la question. C'est ça. Moi, je n'ai rien à répondre là-dessus. Moi, voulez-vous que je mette un commentaire, monsieur? Allez-y, monsieur. Bon, le dossier est... les procédures ont été suivies et le dossier est maintenant judiciarisé. Donc,
Le conseil est au fait de ça. Il faudrait que les gens se parlent un petit peu. Mais c'est de la régie interne, c'est de l'application de la réglementation et ça se fait. Le projet avance. Merci. Ça se faisait. Monsieur Palomarès, Monsieur Axel Palomarès, ensuite de ça, Monsieur Christian Palomarès. Faites étoile 6 sur votre appareil. Oui, allô? Oui, allez-y, Monsieur Christian. Oui, j'ai pas de bonne soirée, j'ai pas de commentaire spécifique. Bonne soirée à tout le monde, merci. Merci beaucoup. Monsieur Axel? Oui, pas de questions, merci, bonsoir. Merci beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai une question pour M. le maire. Oui, allez-y, monsieur. Excusez, je n'en avais pas tantôt, mais elle m'est venue entrefaite. J'ai une question intelligente pour vous. J'aimerais savoir l'histoire des conteneurs maritimes. Si j'ai bien compris tantôt, ça a été voté, mais avec un revêtement extérieur et non juste pas une peinture. C'est bien ça? Ça a été voté. Non, c'est le projet de loi a été voté. C'est le deuxième projet. Alors, comme M. Duluth, je pense que vous n'étiez pas là tantôt, M. Duluth, j'estime, a exprimé qu'il y a un deuxième projet de règlement qui a été adopté ce soir. Il va falloir que ça aille encore en consultation publique. Non. Non? OK, allez-y, M. Bell. C'est ça. Là, on vient d'adopter la deuxième. Là, on va attendre la conformité de la MRC. Après ça, on va pouvoir faire l'adoption finale de la modification réglementaire. Okay. Je voudrais juste soulever un point par rapport à ça. Un conteneur maritime, c'est tout en acier. OK? C'est très, très, très facile à peinturer la couleur de ta maison ou de quoi qui fit avec le décor. Du revêtement extérieur, c'est de la grosse job, mais du revêtement extérieur là-dessus. Ça coûte plus cher que l'achat du conteneur. Puis, vu que c'est de l'acier, c'est dur à travailler. Que ce soit du vinyle, du Mebec, du Canexel. Je vais juste soulever le point. Ça devient un projet qui est beaucoup moins intéressant s'il faut mettre du revêtement extérieur dessus. Je vais juste soulever le point. Très bon point. Très bon, merci. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Maura, M-A-U-R-A? Non, je pense que j'ai fait le tour. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé en grand nombre à la réunion. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Puis, merci beaucoup encore. Faut-tu fermer l'Assemblée? Oui, il faut la fermer. Oui. On n'est plus des élus. Valia disait qu'on n'était plus des élus. Monsieur Carey, c'est ça, c'est à votre... Vous vouliez faire votre proposé. Le chant du cygne. C'était ma dernière fois. Quelqu'un proposé? Moi, OK, qui seconde? Il n'y a pas de secondaire? Non. On va jouer. OK, parfait. Non, OK. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fête de soirée. Gentil de m'appeler.